Good morning. Bonjour. I also want to add my welcome again this morning to our service. Je veux encore dire moi-même ce matin, bienvenue, bonjour, pour commencer ce culte. And I want to start by saying thank you. Et je vais commencer par dire merci. Thank you, Papa Andy. Merci, Papa Andy. Thank you for this introduction. Merci pour cette introduction. Thank you for seeing what God has placed in me. Merci de voir ce que Dieu a placé en moi. Thank you for teaching us. Merci de nous enseigner. Thank you for bringing us into God's presence. Merci de nous amener dans la présence de Dieu. And today I want to honor you. Et aujourd'hui, je veux t'honorer. And I will be sharing something that God has placed on my heart. Et je vais partager quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. But it's something that you speak to us about all the time. Mais c'est aussi quelque chose dont tu nous parles beaucoup. So it will be a mixture of what God has taught me Donc ça sera un mélange de ce que Dieu m'a enseigné and what you've taught me. et de ce que toi tu nous as enseigné. And I pray that it will bless all of us Et je today. prie que ça puisse nous bénir tout un chacun ce matin. And would you please pray with me? Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? Lord, we are in your presence. Seigneur, nous sommes dans ta présence. I don't just want to say we're coming into your presence because we've already had the experience of your presence this morning. Je ne vais pas dire que nous venons dans ta présence parce que nous l'avons déjà expérimenté ce matin. And we want to honor you in your presence. Nous voulons t'honorer dans ta présence. We don't want to take this for granted Nous ne voulons pas prendre cela pour un acquis. because I know some people would just give everything to be in this kind of presence. Parce que je sais que certaines personnes donneraient tout pour être dans cette présence. And you are God, Mais tu es Dieu and you don't have to be here, et tu n'as pas besoin d'être là. but you have come and you've honored us with your presence. Mais tu es venu et tu nous as honorés de ta présence. And we want to thank you for this. Et nous voulons te remercier pour cela. We want to bless your name, Nous voulons bénir ton nom and we want to continue in your presence. et nous voulons continuer dans ta présence. I put all of my knowledge and my experience in your hands. Je place toutes mes connaissances et mon expérience dans tes mains. Please use my voice and my mouth to speak. S'il te plaît, utilise ma bouche pour parler. And like we said, just one word. Et comme nous l'avons dit, seulement un mot. Just one word from you can change everything. Seulement un mot de toi peut tout changer. And so, Lord, we are here and we're waiting for your word. Donc nous sommes ici ce matin, Éternel, et nous attendons pour ce mot. We bless you Nous in te Jesus' bénissons. name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. I feel a little bit like we've already preached the message this morning. J'ai un peu l'impression qu'on a déjà fait un message ce matin. And the message that God has placed on my heart is just a continuation of what we've been living. Mais le message que Dieu a placé sur mon cœur ce matin, c'est une continuation de ce qu'on a déjà vécu. And it's something that I grew up in the church. J'ai grandi dans l'église And I've grown up around the Word of God and promises of God. et j'ai grandi autour de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. But if I'm honest with you, the concept of the presence of God has always been something a little complicated for me. Mais si je suis honnête avec vous, le concept de la présence de Dieu a toujours été un peu difficile pour moi. Until I've come under Papa Andy's covering, Jusqu'à ce que j'arrive sous la couverture de Papa Andy. and I've seen a man who lives the presence of God. Et j'ai vu un homme qui vit la présence de And he Dieu. teaches us the presence of God. Et il nous enseigne la présence de Dieu. And this is something that I want to share with you this morning, a little bit of the journey. Et c'est ça que je veux partager avec vous ce matin, un petit peu de ce voyage. Because I think that sometimes the concept of the presence of God is something a little bit vague or complicated for people. Parce que je crois que ce concept de la présence de Dieu peut être parfois un peu vague ou compliqué pour certaines personnes. And yet it's
the promise that goes from the very beginning of time up until today and will continue through eternity. Et pourtant, c'est la promesse qui vient depuis le début des temps jusqu'à maintenant et qui va continuer toute l'éternité. And so it's something that we need to understand. Et c'est quelque chose du coup que nous avons besoin de comprendre. Although in some ways I think we won't completely ever understand it, Même si d'un côté, probablement qu'on ne le comprendra jamais vraiment totalement. but it's something that we need to try to engage with and live every day. Mais je crois que c'est quelque chose que nous avons besoin d'appréhender et de vivre. And I don't know if this is also your case, if sometimes the presence of God has been something a little not so clear in your head. Je ne sais pas si c'est aussi votre cas parfois de penser que la présence de Dieu c'est quelque chose d'un peu vague pour vous. And so this morning I'm going to take us on a journey and see if we can maybe make this a little bit more clear for all of us. Et ce matin, je voudrais vous emmener dans un cheminement pour essayer de rendre ça un peu plus clair. And I think this starts with the idea that people say God is here. Je pense que ça commence avec l'idée quand les personnes disent Dieu est là. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? What does that look like? À quoi ça ressemble? Because the Bible tells us, Parce que la Bible nous dit, and it uses a big word, et il utilise un grand mot, and it's omnipresence. c'est l'omniprésence. And sometimes it's something that's maybe a little, it's not a word that we use every day, right? Et ce n'est pas un mot qu'on utilise vraiment tous les jours. But throughout the Bible, we see that the Bible tells us that God is omnipresent. Mais au travers de la Bible, on voit que la Bible nous dit qu'il est omniprésent. And what does this mean concretely? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? It means that God is present everywhere at all times. Ça veut dire que Dieu est présent partout et à tout moment. And this is a concept that's actually quite reassuring when you think of it. Et c'est un concept qui en fait est assez rassurant quand on y pense. Because whether you see God's action or not, He's there. Parce que qu'on le voit agir ou non, il est là. Whether you feel Him or not, He's there. Qu'on le sente ou non, il est là. Whether you see Him or not, He's there. Qu'on le voit ou non, il est là. And it's a promise. So, and because God is God and not a man, His promises are sure. Et c'est une promesse. Et puisque Dieu est Dieu et non un homme, cette promesse est sûre. So this presence is constant and everywhere. Donc cette promesse est constante et partout. And God is omnipresent even when we don't feel it. Dieu est omniprésent même quand on ne le sent pas. It's a reality. C'est une réalité. It's a truth. C'est une vérité. And it's actually even a truth for unbelievers. Et c'est aussi une vérité pour ceux qui ne croient pas. Have you ever thought of that? Est-ce que vous y avez pensé? That God is present no matter whether people believe Him or not. Que Dieu est présent, que les gens y croient ou non. And I'm going to take us into a couple verses to just start thinking about this concept. Et je vais nous faire venir vers quelques versets pour penser un peu à ce concept. And like we've done in the past, I will read them in English, and if you speak French, you can get out your own Bible and read with me. Et comme on l'a déjà fait dans le passé, je vais le lire en anglais. Si vous lisez en français, vous pouvez le lire dans vos Bibles. So I'm going to take us first to Psalm 139, Donc psaume 139, verses 7 and 8. versets 7 et 8. So Psalm 139, verses 7 and 8. Psaume 139, versets 7 et 8. And this verse says, "Where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. And if I make my bed in Sheol, you are there." I like this question. Where shall I flee from your presence? J'aime cette question. Où pourrais-je aller loin de ta présence? And even Jesus talks about his own omnipresence. Et même Jésus parle de sa propre omniprésence. If we look at Matthew 28, Dans Matthieu 28, verses 19 and 20, versets 19 et 20, this is where Jesus sends his disciples. c'est quand Jésus envoie ses disciples. So he says, "Go therefore and make disciples of all nations." Il leur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. And in the end of his promise, he says this.
Et à la fin de sa promesse, il dit ceci: I am with you always, Je serai avec vous toujours, to the end of the age. jusqu'à la fin des temps. So even Jesus talks about this constant presence. Même Jésus parle de cette présence constante. But then there's a question that might come into our minds. Mais alors, il y a une question qui peut venir dans notre esprit. If God is present everywhere at all times, Si Dieu est présent partout et à chaque instant, why does he feel distant sometimes? pourquoi est-ce que parfois on a l'impression qu'il est distant? Have you ever felt that? Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Have you had days where you're like, okay, God, where are you? Est-ce que vous avez eu des jours où vous dites: Seigneur, tu es où? Why aren't you doing this or this in my life? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ceci ou cela dans ma vie? So where's the disconnect? Donc, où est-ce que ça manque de connexion? Omnipresence means that he's always there, L'omniprésence veut dire qu'il est toujours là, even when we're not aware of it. même quand nous n'en sommes pas conscients. And there's also the promise of the Holy Spirit indwelling in us. Et il y a aussi la promesse du Saint-Esprit qui vit en nous. And I wanted to try to help us imagine this. Et je voulais nous aider à imaginer ceci. So I'm going to ask the servant of God who's sitting there, don't worry, you won't have to do anything. Donc je vais demander à la servante de Dieu qui s'assied là, ne t'inquiète pas, il n'y a rien à faire, No stress. pas de stress. But if I start speaking to you Mais si je commence à te parler about the watch that you're wearing, à propos de la montre que tu portes, before I spoke about your watch, did you feel it on your wrist? avant que je parle de cette montre, est-ce que tu la sentais sur ton poignet? No. For those of you online, she's saying no. Pour ceux en ligne, elle a dit non. Why? Pourquoi? You weren't aware of it. Tu n'en étais pas consciente. But now that I'm speaking about your watch, Mais maintenant que je parle de cette montre, what's happening? qu'est-ce qui se passe? And you feel it, right? So Maintenant- she said she's aware of it and she feels it. Maintenant, elle en est consciente et elle le sent. So this is a little bit how life is with God's omnipresence. C'est un petit peu comme ça que ça se passe avec l'omniprésence de Dieu. Imagine, I don't know if you're wearing a ring or maybe you're wearing glasses. Je ne sais pas si vous portez des bagues ou des lunettes, Until I started talking about them, you didn't realize they were there. mais avant que j'en parle, vous ne réalisiez même plus qu'elles étaient là. But now that I'm speaking about them, oh yeah, I have glasses on my face or I have a ring on my finger. Mais maintenant que j'en parle, ah oui, c'est vrai, j'ai des lunettes, oui, j'ai des bagues, c'est vrai. But they were always there. Mais ils étaient toujours là. They didn't just appear now that I spoke about it, Ils ne right? sont pas juste apparus maintenant parce que j'en parle. So, unfortunately, this is something that this omnipresence of God, a lot of Christians just stop there Malheureusement, l'omniprésence de Dieu, la plupart des chrétiens s'arrêtent là. because it's a reassuring concept, Parce que c'est un concept rassurant, but it's also something that we don't have to do much about. mais c'est aussi quelque chose qui ne nous donne pas beaucoup de travail. On n'a rien à faire à It's propos like de the ça. glasses on our face C'est comme les lunettes sur notre visage or a watch on our wrist. ou la montre sur le poignet. It's just there. C'est juste là. But I want to take us to a story in the Bible Mais je voudrais nous conduire vers une histoire dans la Bible because there's more. parce qu'il y a plus. So if we go into Genesis chapter 28, Dans Genèse, chapitre 28, I'm going to let you read this story at home, je vais vous laisser lire cette histoire à la maison, but it talks about Jacob, mais ça parle de Jacob, or like we would call him in our church, Uncle Jacob. ou comme on l'appelle dans notre église, oncle Jacob. So Uncle Jacob lived with a father and a grandfather that had had amazing experiences with God. Donc, oncle Jacob vivait avec un père et un grand-père qui avaient eu des expériences incroyables avec Dieu. So if you know about Isaac and Abraham, those are his father and his grandfather. Si vous connaissez Isaac et Abraham, ce sont son père et son grand-père. So imagine the stories they talked about around the fire or around dinner tables. Donc imaginez un peu les histoires qu'ils se racontaient autour du feu ou autour de la table à manger. So Jacob knew about God. Donc Jacob connaissait les choses de Dieu. He knew that God existed. Il savait que Dieu existe. He knew that God had done things for his family. Il savait que Dieu avait fait des choses dans sa famille. But
at the time that we meet him in Genesis 28, Mais au moment où on le rencontre dans Genèse 28, he's living in just the omnipresence of God. il vit seulement avec l'omniprésence de Dieu. But God did not leave him there. Mais Dieu ne l'a pas laissé à ce niveau-là. So if we look at verse 15, Si on regarde le verset 15, this is after Jacob decided to lay down on the ground, and he took a stone to lay his head on, c'est quand Jacob a décidé de se coucher, de prendre un rocher comme oreiller. and he had a dream. Il a rêvé. And it wasn't just any dream. Et ce n'était pas juste un simple rêve. This is God who came in his dream. C'était Dieu qui est venu dans son rêve. And God says this. Et Dieu dit ceci. So this is verse 15 of Genesis 28. Donc Genèse 28, verset 15. Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and I will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have promised. So God says multiple times, I am with you, Donc Dieu dit plusieurs fois, je suis avec toi. and I will not leave you. Je ne te laisserai pas. And what is Jacob's response? Et que dit Jacob en réponse? Surely the Lord is in this place. Dieu réellement est en ce lieu. And I didn't know it. Et je ne savais pas. So all of a sudden, he's aware of the glasses or the ring or the watch. Et donc tout à coup, il est conscient des lunettes, de la bague ou de la montre. But in such a bigger way, he's aware of God's manifest presence with him. Mais de manière tellement plus grande, tout à coup, il est conscient de la présence de Dieu manifeste avec lui. So he goes from this dimension of omnipresence into a manifest presence. Donc il part de cette dimension de l'omniprésence vers la présence manifeste. And I feel like maybe you've experienced it this morning, Et je pense que vous l'avez expérimenté ce matin. but let's try to maybe put some words onto it. Mais peut-être essayons de mettre des mots sur cette présence manifeste. So a manifest presence of God is something that occurs when God chooses to reveal himself to us. Une présence manifeste de Dieu arrive quand Dieu décide de se révéler à nous. And it's unmistakable. Il n'y a pas d'erreur. It's you can't be like, oh, yeah, maybe it was God, maybe it wasn't. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous serez sûr que c'est la présence de Dieu. It's a tout à coup, and all of a sudden. C'est un tout à coup. And it's a moment when God says, I want you to be with me. C'est un moment où Dieu vous dit, je veux que tu sois avec moi. I want you to be aware of me. Je veux que tu sois conscient que je suis là. And it's something that engages our entire being. C'est quelque chose qui implique notre être entier. And maybe it's with one sense, but it can be all of our senses, all 5 senses. Ça peut être un seul sens ou alors tous nos 5 sens. And I read this definition and I really like it. J'ai lu cette définition que j'aime beaucoup. And it's where our theological knowledge becomes experiential knowledge. Et c'est quand la connaissance théologique devient la connaissance expérimentale. It means that the Bible that you read, Ça veut dire que la Bible que vous lisez, all of a sudden comes to life. tout à coup devient réelle. Because the God that's described on pages Parce que le Dieu qui est décrit sur les pages becomes a part of your life. devient une partie de votre vie. And so I tried to think of another example. Et j'essaie de réfléchir à un autre exemple. So imagine our sister, the servant of God. Donc imaginez notre sœur, la servante de Dieu. She didn't bring it today, but she has a big fluffy coat that she enjoys. Elle ne l'a pas amené aujourd'hui, mais elle a un manteau très douillet qu'elle aime bien. So here, when she puts it on, Quand elle le met, she's aware of that presence, right? elle est consciente qu'elle met ce manteau, qu'il est présent. Because she chose to put it on. Parce qu'elle a choisi de le mettre. And what happens? Et que se passe-t-il? What do you imagine would happen when you put a big fluffy coat on? Que pouvez-vous imaginer qu'il puisse se passer quand on met un gros manteau bien douillet? Yeah. So there's a warmth that comes. Il y a une chaleur qui commence. And you feel it.
on your arms, on your back, on the front of you. Et on le sent dans les bras, le dos, devant. So not only are you aware of this presence, Donc on n'est pas seulement conscient de la présence, but there's a consequence to Mais this presence. il y a aussi une conséquence à cette présence. It changes our environment. Ça change l'environnement It changes what's happening inside of us. et ça change ce qui se passe en nous. So this is God's manifest presence. Ça, c'est la présence manifeste de Dieu. It's something that changes our environment. C'est quelque chose qui change notre environnement, It's something that we feel on the inside of us, quelque chose qu'on sent même à l'intérieur de or nous even on the outside of us et même à sometimes. l'extérieur aussi. And this is to bring us to the awareness of God. Ça, c'est pour nous amener à la conscientisation de la présence de Dieu. And why does God want to do this with us? Et pourquoi est-ce que Dieu voudrait faire ça avec nous? Because he wants to invite us into a relationship. Parce qu'il veut nous inviter dans une relation. He's here for everyone, Il est là pour tout le monde, but he wants a relationship with you. mais il veut une relation avec toi. He wants something special with you. Il veut quelque chose de spécial avec toi. He wants to tell you, I'm here with you, but not just like with everyone else, specifically with you. Il veut te dire, je suis avec toi, pas comme je suis avec tout le monde, mais de manière précise et particulière avec toi. And so I don't know if you've had this kind of experience, but it can manifest itself in different ways. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience, mais ça peut se manifester de plusieurs façons. It can feel like heat, like from a coat, Ça peut ressembler à la chaleur, comme avec un manteau. or it can feel like electricity sometimes, Ça peut être aussi comme de l'électricité, or a wind, ou alors le vent, or just a sense of deep peace. ou un sens de paix profonde. And it looks different for different people. Et c'est différent pour chacun. That's why we can be all together here in this space and experience God's manifest presence. Et c'est pour ça qu'on peut être tous ensemble dans cette pièce et expérimenter la présence manifeste. But if we took testimonies from everyone, I bet we would have as many different testimonies as the people who are here. Mais si on prenait les témoignages à la fin, je parierais qu'il y aurait autant de témoignages différents que de personnes dans cette salle. And that's the beauty, because God wants a relationship. Et ça, c'est la beauté, parce que Dieu veut des relations. And it goes both ways. Et c'est dans les deux sens. He wants to reveal himself to you, Il veut se révéler à vous, à toi, but he also wants your implication in the relationship. mais il veut aussi que tu t'impliques dans la relation. And there's so many great things about this, Il y a tellement de choses merveilleuses à propos de ça, but I just want to give you a little list, mais je vais vous donner une petite liste. because maybe you've had this experience, but I want to say there's more. Parce que peut-être que vous avez eu cette expérience, mais je veux vous dire, il y a encore plus. Because the benefits of being in God's presence are things like hope, Parce que les bénéfices de la présence de Dieu sont des choses comme l'espoir, love, l'amour, joy, la joie, peace, la paix, protection, la protection, comfort, le confort, provision, la provision, les possibilities, possibilités, compassion, la compassion, le forgiveness, pardon, strength, la force, power, le pouvoir, mercy, la miséricorde, grace, la grâce, healing, la guérison, restoration. la And restauration. you can make a list that's even longer than Et vous this. pouvez faire une liste encore plus longue que ça. Because the depth of who God is what you can experience in His presence. Parce que la profondeur de ce que Dieu est, c'est ce que nous expérimentons dans sa présence manifeste. And there's so much more than just the omnipresence, Et il y a tellement plus que juste l'omniprésence, which is good. qui est bien, It's beautiful, c'est actually. magnifique même. But when you have a relationship with the God of the universe, Mais quand vous avez une relation avec le Dieu de l'univers, with the God of the impossible, le Dieu de l'impossible, what can stop you? qu'est-ce qui peut vous arrêter? No, seriously, what can stop you? Non, vraiment sérieusement, qu'est-ce qui peut vous arrêter? So God is calling you into this relationship. Alors Dieu vous appelle dans cette relation. So why wouldn't you answer? Alors pourquoi ne pas répondre? And we talked about this, Prophet Samuel shared about this last week.
Et nous en avons parlé, et le prophète Samuel en a parlé la semaine dernière. And we've talked about this in other services. Et nous en avons parlé dans d'autres cultes aussi. But why would you not want this whole list of beautiful things that God wants to give us? Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas de cette liste magnifique de ce que Dieu veut nous donner? Why would you run away from that? Pourquoi est-ce qu'on irait loin de ça? Why would you not say, okay, today I'm going to put my phone aside, I'm going to put Facebook and TikTok aside, Pourquoi ne diriez-vous pas, ok, aujourd'hui je laisse mon téléphone, je laisse YouTube, TikTok, je laisse de côté. maybe I want to go on a retreat and just spend some quality time with God. Peut-être que je peux aller dans une retraite et passer du temps de qualité avec Dieu. Or maybe I'm driving to work and I'll turn the radio off and I'll just be, okay, God, I want to speak with you today. Ou peut-être que vous conduisez jusqu'au travail et vous dites, non, j'éteins la musique et Seigneur, je veux juste parler avec toi ce matin. Why would you not want that? Pourquoi ne pas vouloir de ça? Why would you not want hope, joy, peace? Pour quelle raison est-ce qu'on ne voudrait pas de l'espoir, de la joie, de la paix? And you know what? Et vous savez quoi? There's even more. Il y a encore plus. I'm going to take us to another story. Je vais vous amener vers une autre histoire. I'm going to talk about our Uncle Moses. On va parler de notre oncle Moïse. So imagine Uncle Moses is somebody who goes into the tent of meeting Imaginez que l'oncle Moïse, c'est quelqu'un qui va dans la tente de la rencontre and he can walk up to God and talk to him. et il peut marcher jusque dans la présence de Dieu, jusque là où Dieu est et parler avec lui. So he knows what the manifest presence of God is, right? Donc lui, il sait ce que c'est la présence manifeste de Dieu, n'est-ce pas? Whenever he wants to, he can come into the tent of meeting and say, Lord, let's have a conversation. Chaque fois qu'il le veut, il peut rentrer dans la tente de la rencontre et dire Seigneur, je veux parler avec toi. So there's no doubt in Moses' mind that God is somebody who wants to reveal himself to him. Donc il n'y a aucun doute dans l'esprit de Moïse que Dieu est un Dieu qui veut se révéler. And what does Moses ask for? Et qu'est-ce que Moïse demande? Lord, show me your glory. Seigneur, montre-moi ta gloire. He knows, he's experienced this face-to-face conversation things with God. Il a expérimenté ce face-à-face avec Dieu, And he says, I still want more. mais il dit, je veux encore plus. So the presence of God then creates this hunger inside of us to even know more. Et la présence de Dieu crée cette faim en nous de vouloir encore plus. And it calls us to a deeper relationship with God. Et ça nous amène à une relation encore plus profonde avec Dieu. And so where this manifest presence of God was an invitation for a relationship, Et alors que cette présence manifeste était une invitation vers la relation, as we get to know God, alors qu'on avance dans la connaissance de Dieu, he invites us into intimacy. il nous invite dans l'intimité. He wants us to know him and him to know us. Il veut que nous puissions le connaître et que lui, il puisse nous connaître. And he wants us to know his glory. Et il veut que nous connaissions sa gloire. And here I'm not talking about the kind of glory that, in Isaiah it says that God doesn't share his glory with anyone else. Et on ne parle pas du genre de gloire où, dans Ésaïe, il dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. But it's this glory of the depths of the presence of who he is. Mais c'est la gloire de la profondeur de qui il est. Romans tells us that God wants to make known to us the riches of his glory. Dans Romains, il nous dit que Dieu veut nous faire connaître les richesses de sa gloire. And so maybe this concept of glory feels a little vague and fuzzy. Alors encore une fois, peut-être que le concept de gloire paraît un peu vague. But as I was preparing for today, Mais alors que je préparais pour ce matin, I came on this definition that just sort of like stopped me in my tracks. j'ai vu cette définition qui m'a un peu stoppée dans mon élan. God's glory La gloire de Dieu, is when he manifests all of his attributes together. c'est lorsqu'il manifeste tous ses attributs ensemble. Can you imagine? Est-ce que vous pouvez imaginer?
So when Moses asked to see God's glory, he asked to see all of God at once. Donc quand Moïse demande de voir la gloire de Dieu, il lui demande de le voir tout en une fois. Imagine Imaginez, the little bit of God that we've experienced so far le petit peu de Dieu qu'on a expérimenté jusqu'à maintenant, is already sometimes quite overwhelming. c'est déjà parfois même beaucoup. Can you imagine going to God and saying, God, I want to experience all of you at once? Est-ce que vous pouvez vous imaginer aller vers Dieu et lui dire, Seigneur, je veux te voir tout en une fois? But that's what Moses asked for, Mais c'est ce que Moïse a demandé. because he saw that the depths of the presence of God wasn't still enough. Parce qu'il a vu que les profondeurs de la présence de Dieu, c'était pas encore assez. He wanted to know all of God. Il voulait connaître tout de Dieu. And what's amazing here Et ce qui est incroyable ici, is that God doesn't say, mm-mm, you can't have that. c'est que Dieu ne dit pas non, non, tu peux pas avoir ça. He says, okay. Il dit oui, ok. Can you imagine? You go to God and you say, I want to know all of you. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, vous allez près de Dieu et vous lui demandez, je veux te voir tout en entier. And he says, okay. Et il dit, d'accord. It's only that Moses couldn't see him face to face La seule chose, c'est que Moïse ne pouvait pas voir la face de Dieu without dying. sans mourir. And so God just protected his face. Donc Dieu a protégé le visage de Moïse. He placed him inside of a rock. Il l'a mis sous un rocher And he said, I'm going to show you my glory. et il lui a dit, je vais te montrer ma gloire. I'm going to show you my goodness. Je vais te montrer ma bonté. And so God desires to show all of who he is to all of us. Et Dieu désire de montrer tout ce qu'il est à chacun de nous. And so we see this man of God, Moses, Et nous voyons cet homme de Dieu, Moïse, who had conversations with God, qui avait des conversations avec Dieu, wanting more. qui veut plus. And there's another man in the Bible Il y a un autre homme dans la Bible who God says of him, he has his heart is after my own heart. et qui dit, son cœur est selon ma volonté, selon mon cœur. And so there again, David, he was always excited going into God's presence. Et David était également très content d'aller toujours dans la présence de Dieu. And yet he said, I want to behold your glory. Et pourtant, il dit aussi, je veux voir ta gloire. And he says, I'm going into your sanctuary, but I want to see your power and your glory. Et il dit, je vais dans ton sanctuaire, mais je veux voir ton pouvoir et ta gloire. And that's the invitation that we have too. Et c'est l'invitation que nous avons également. And not only does God want to reveal his glory, he did it. Et Dieu n'a pas seulement le désir de montrer sa gloire, il l'a fait. If we look at a description of Jesus, Si on voit les descriptions de Jésus, in John 1, dans Jean 1, Jesus is described Jésus est décrit as the glory of the one and only Son from the Father. en tant que la gloire du seul et unique Fils de Dieu. So when we come and we seek for Jesus, Donc quand nous venons et nous cherchons Jésus, we're seeking his glory. nous cherchons sa gloire. And so not only did God not want to hide that part of himself from us, Et Dieu n'a pas simplement évité de cacher ça de nous, he brought it into our existence. il l'a vraiment même amené à notre existence. He interrupted history and said, I want to show you my glory. Il a interrompu l'histoire et il a dit, je veux te montrer ma gloire. So he sent us Jesus Donc il nous a envoyé Jésus so we could know his glory. pour que nous puissions connaître sa gloire. And that just, I don't know about you, but it sort of makes my mind explode. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi ça a tendance à me faire exploser la tête. And so maybe you're saying, okay, how do we experience this? Et vous vous dites peut-être, d'accord, mais comment on fait pour expérimenter ça? First of all, I want to say that we can create environments to seek God's presence. D'abord, je voudrais vous dire que quand on peut avoir l'environnement pour chercher Dieu, We can also create environments that
make a favorable atmosphere for God to bring his glory. Nous pouvons aussi créer un environnement favorable pour que Dieu manifeste sa gloire. But the thing about God's glory Mais ce qu'il y a à propos de la gloire de Dieu, is that he's the one that decides. c'est que c'est lui qui décide. When his glory comes, he's the one that's the actor of everything. C'est lui qui décide quand il démontre et révèle sa gloire. C'est lui l'acteur de tout. And for me, that's such a it's a little bit scary in some ways. Et pour moi, parfois, ça fait un petit peu peur. But imagine you're in an atmosphere where God has full control, Mais imaginez que vous êtes dans une atmosphère où Dieu a tout le contrôle, where he can do everything he wants. quand il peut faire tout ce qu'il veut. He's God, but here there's a special opportunity for us to experience his control. Il est Dieu, mais là, c'est une opportunité spéciale d'expérimenter quand Dieu prend le contrôle. So I just have a couple of thoughts, and there's more to this list of how we can cultivate an atmosphere for God's glory to come. Et il y a quelques points que j'ai mis dans une liste, il y en a d'autres, qui peuvent nous aider à créer cet environnement, cette atmosphère pour la gloire de Dieu. And this is not something to take lightly. Et c'est pas quelque chose à prendre à la légère. It's not just something we walk into like it's a normal day. Et ce n'est pas quelque chose où on y va, on entre, c'est juste un jour normal. It's something that asks for our commitment. C'est quelque chose qui demande notre engagement. It's something we have to decide for. C'est quelque chose que nous devons décider. And there's 4 points I want to talk about today. Il y a 4 points dont je voudrais parler aujourd'hui. And these are all commitments that we can make. Et ce sont tous des engagements que nous pouvons faire. And the first one, we've been talking about it this morning, but it's commitment to his presence. Et le premier dont nous avons même parlé ce matin, c'est l'engagement dans sa présence. You can't have a desire to see God's glory if you haven't already had the desire to be in his presence. Vous ne pouvez pas vouloir voir la gloire de Dieu si vous n'avez pas commencé par vouloir la présence de Dieu. And this is a real desire to meet and touch God. Et dans un profond désir de voir et de toucher Dieu. And this is the kind of meeting that can cause you, like Isaiah, to say, Lord, I'm dirty and I need to repent. Et c'est le genre de rencontre qui peut vous pousser à dire, comme Ésaïe, Seigneur, je suis sale et je veux me repentir. And we have to be willing to be flexible and run with God's timing. Et nous devons être prêts à être flexibles et à nous accorder au temps de Dieu. We have to be sensitive to how he's moving and how we can stay in his presence. Nous devons être sensibles à son mouvement et à comment rester dans sa présence. And it's something that we have to persist in our engagement for his presence. Et c'est un engagement dans lequel nous devons persister pour aller dans sa présence. So this first idea is that we have to commit to being in his presence. Donc cette première idée, c'est d'être engagé pour aller dans sa présence. And then the second step that goes with it, et le deuxième point qui va un peu avec, it's a commitment to discipleship. C'est un engagement dans le fait d'être un disciple. And it's being a disciple ourselves and then inviting other people into that walk of discipleship. Et c'est être disciple nous-mêmes, mais aussi inviter les autres à devenir disciples avec nous. Because the Bible calls us a royal priesthood. Parce que la Bible nous appelle les prêtres. And what did the royal priests do in the temple? Et qu'est-ce que les prêtres royaux faisaient dans le temple? They cultivated God's atmosphere. Ils cultivaient la présence de Dieu. They sang. They praised. Ils chantaient, ils louaient. And it was non-stop. Et c'était non-stop. And they brought other people in with them. Et ils emmenaient d'autres gens avec eux. It was, yes, a benefit to themselves. C'était bon pour eux-mêmes.
But it created an atmosphere where people could encounter God's presence. Mais en même temps, il crée l'atmosphère et l'environnement pour que les autres puissent aussi So rencontrer we Dieu. have to be committed to this kind of atmosphere. Donc on doit être engagé à ce genre de présence. We have to give this kind of effort to create this kind of atmosphere. Nous devons donner l'effort pour créer ce genre d'atmosphère. And we have to proclaim God's excellence, Et il faut proclamer l'excellence de Dieu, because that will also create the atmosphere. parce que cela aussi, ça va créer l'atmosphère. So first of all, there's a commitment to his presence. Donc d'abord, il y a l'engagement dans sa présence, There's a commitment to discipleship. il y a l'engagement dans le disciplinat, And there's a commitment to God's word. et il y a aussi l'engagement à la parole de Dieu. It's going back to the pure gospel. C'est revenir à la Bible pure. It's not picking and choosing what we like or what we don't like. Ce n'est pas choisir et sélectionner ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. It's placing ourselves in front of the mirror of the word and saying, okay, change me. C'est se placer devant le miroir de la parole et de dire « Seigneur, change-moi ». Not just reading the verses that make us feel good, Pas seulement en lisant les versets qui nous font du bien, which is a good thing, qui est bien, c'est because une we bonne need chose à faire, encouragement. parce qu'on a aussi besoin d'encouragement. But it's also placing ourselves in front of this word where it maybe doesn't make sense the first time around. Mais c'est aussi nous placer devant les paroles qui peut-être ne font pas beaucoup de sens au début. But where we know that God is speaking to us Mais quand on sait que Dieu nous parle and that God is calling us to transformation, et que Dieu nous appelle à la transformation, it's persevering with this word that doesn't make sense, c'est aussi persévérer avec cette parole qui ne fait pas beaucoup de sens. because God wants to bring out the best in us. Parce que Dieu veut faire venir le meilleur en nous. God wants us to become the true person that He's made us to Parce be. que Dieu veut que nous soyons la réelle personne que Dieu avait prévu que nous soyons. And so this is why I'm talking about commitment, Et c'est ça que j'entends par l'engagement. because sometimes we don't like this part. Parce que parfois, on n'aime pas cette partie-là. Sometimes we want to say, okay, I'll turn the page and find something that feels a little nicer. Alors on veut dire, oh, je vais tourner les pages, je vais trouver quelque chose de mieux. But God wants to call us more and more closer to Him. Mais comme Dieu veut nous appeler de plus en plus proches de lui, And because He's holy, et parce qu'il est saint, He wants us to become more and more holy. il veut que nous aussi, nous devenions de plus en plus saints. And so sometimes that commitment is hard Parfois, cet engagement est difficile and asks for persistence. et ça demande la persévérance. But let me tell you, Mais laissez-moi vous dire, it's worth it. ça vaut la peine. It's worth Ça it. vaut la peine. It's worth it Ça to be vaut vraiment la closer peine to God. d'être plus proche de Dieu. So next time you're in front of this word that's a little bit harder to take in, Alors la prochaine fois que vous êtes devant une parole qui est un peu plus difficile à prendre, say, no, I've made this commitment. I want to see your glory. dites non, j'ai fait cet engagement et je veux voir ta gloire. Lord, speak to me. Seigneur, parle-moi. Holy Spirit, help me. Saint-Esprit, aide-moi. Teach me. Enseigne-moi. Change me. Change-moi. And I will make the choice to keep changing. Et je ferai aussi le choix de continuer à changer. It takes a commitment. Ça prend de l'engagement. So we said a commitment to His presence. Donc on a dit l'engagement à sa présence, We said a commitment to discipleship, l'engagement au disciplinat, a commitment to His word, l'engagement à sa parole. and this is another hard one, Et le quatrième, c'est aussi un difficile. a commitment to His standards. Un engagement à ses standards. I'm not talking about a list of rules. Je ne parle pas d'une liste de règles. I'm not talking about legalism, Je ne parle pas d'être légaliste. but I'm talking about saying, Lord, you are who you are. Mais je parle de dire que Dieu, tu es qui tu es. You've called me to be more like you, Tu m'as appelé à être plus comme toi. so I want to commit to the kind of standards that you have. Donc je veux m'engager au genre de standard que tu as. I want to remove everything in my life that keeps me from your glory. Je veux enlever de ma vie tout ce qui me retient de ta gloire. And I need your help, J'ai besoin de ton aide, but I also want to work with you to take these things out. mais je veux aussi travailler avec toi pour enlever ces choses de ma vie. And part of commitment to His standards Et dans cet engagement à ces standards,
You might see people leave your life Vous verrez peut-être des gens quitter votre vie because people will start to think that you're weird parce que les gens vont commencer à dire que vous êtes bizarre because you've decided to commit to a kind of standard that's not like the world's standard. parce que vous vous engagez dans des standards qui ne sont pas les standards du monde. And so people, you'll start having to choose between people and God. Et vous risquez de devoir choisir entre les gens et Dieu. And I'm not saying that God's going to necessarily remove everybody from your life, Et je ne dis pas que Dieu va forcément enlever toute personne de votre vie, but He's going to start disconnecting people from your life. mais il va commencer par déconnecter des personnes de vous. And that's not a bad thing. Et ce n'est pas une mauvaise chose. It hurts, Ça fait mal, but it's not a bad thing. mais ce n'est pas une mauvaise chose. And it's because God wants you to become more and more like Him. Et c'est parce que Dieu veut que vous soyez de plus en plus comme lui. And He's inviting you into this relationship of love. Et il vous invite dans cette relation d'amour. Because imagine if I'm married to my husband Parce que imaginez si je suis mariée à mon mari and he has a friend that I see him pulling him down all the time. et il a un ami que je vois qui l'amène vers le bas toujours. He discourages him all the time. Il le décourage tout le temps. He wants bad things for him in his life. Il veut des mauvaises choses dans sa vie. All I want, because I love him, is for this person to not be a part of his life anymore. Et tout ce que je veux alors, parce que je l'aime, c'est que cette personne ne fasse plus partie de sa vie. And that's how God is with us. He loves us. Et c'est ce que Dieu est avec nous. He Il wants nous us- aime. He wants us to be pulled up towards him. Il veut que nous puissions être remontés vers lui. And the good news is that when he disconnects us from bad people, Et la bonne nouvelle, c'est que quand il nous déconnecte des mauvaises personnes, he will connect us to the right il ones. nous reconnecte aux bonnes personnes. And maybe there won't be thousands of them, Et peut-être qu'il n'y en aura pas des milliers, but you just need one. mais vous avez besoin seulement d'une personne. And that one person can change everything. Et cette seule personne peut tout changer. So don't be afraid of these disconnections. Donc ne soyez pas effrayés par cette déconnexion. So and this commitment to God's standards, Et cet engagement au standard de Dieu, it's also being selective and careful of what we let into our lives. c'est aussi être sélectif et attentif à ce qu'on laisse entrer dans nos vies. It's being careful what we let into our hearts, into our ears, into our eyes. C'est être prudent de ce qu'on laisse entrer dans nos cœurs, dans nos oreilles, dans nos yeux. And here again, it's making choices. Et là encore, c'est faire des choix. This is not God saying, "Oh, I'll just take them out of your life." Ce n'est pas juste Dieu qui dit, voilà, tout ça, je vais enlever de ta vie. No, this is me making a commitment saying, "I'm not letting that into my life." Non, c'est nous-mêmes qui disons, non, je fais cet engagement et je ne laisserai pas ça rentrer. But I'm doing this out of love for my God Mais je fais ça par amour pour mon Dieu, because I want a relationship with Him. parce que je veux une relation avec lui. And I don't want these things that are obstacles in my life to be an obstacle to my relationship with Him. Et je ne veux pas que ces choses qui sont des obstacles dans ma vie deviennent des obstacles dans ma relation avec lui. And it's not always easy. Et c'est pas toujours facile. And because this is where the devil's going to come in and remind you of things that you thought you had set aside. Parce que c'est le moment où Dieu va venir, le diable va venir et vous dire, vous vous souvenez des choses que vous pensiez avoir mis de côté? Because he knows that if this stays in your life, it'll be a break on your relationship with God. Parce qu'il sait que si ça reste dans votre vie, ça va être un frein dans votre relation avec Dieu. So it'll be a battle. Donc ça serait une bataille. That's why I call this a commitment. C'est pour ça que j'appelle ça un engagement. And this is where if you commit to being careful of what you let into your life, Mais si vous restez prudent à ce que vous laissez entrer dans votre vie, it'll be worth it. ça vaudra la peine. And again, you might look weird to people Et encore une fois, peut-être que les gens vont vous voir bizarre. because maybe you'll start having activities that they don't understand. Parce que peut-être vous commencerez à avoir des activités qu'ils ne comprendront pas. Or you will start saying no to activities where they don't understand. Ou alors vous direz non à des activités que eux voulaient, But it's worth it mais ça vaut la peine. because this commitment to God's standards makes this relationship with Him possible. Parce que cet engagement au standard de Dieu permet que cette relation avec Dieu soit possible. And this is because God will manifest Himself where He feels honored. Parce que Dieu va se manifester là où il se sent honoré.
And where we started with the omnipresence, he's always there. On a commencé avec l'omniprésence, il est toujours là. But when we talk about him and we honor him and we commit to certain choices, Mais quand on parle de lui, qu'on est dans sa présence et qu'on s'engage dans certains choix, this is where he manifests his presence c'est là où il manifeste sa présence and he manifests his glory. et il manifeste sa gloire. And this is where he has his way. Et c'est là où il y a son chemin. And this is where we come into his way. Et c'est alors que nous arrivons à suivre le chemin qu'il a pour nous. So these 4 points again, just to remember. Donc ces 4 points encore pour s'en souvenir. So commitment to his presence, L'engagement à sa présence, commitment to discipleship, l'engagement au disciplinat, commitment to his word, l'engagement à sa parole and commitment to his standards. et l'engagement à ses standards. And so now I have a question for you. Maintenant, j'ai une question pour vous. Do you want to commit? Est-ce que vous voulez vous engager? Is it worth it? Est-ce que ça vaut la peine? Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Do you want to have this experience of God's presence and his glory? Est-ce que vous voulez cette expérience de la présence de Dieu et de sa gloire? And I'm not going to try to convince you of this, Et je ne vais pas essayer de vous convaincre de cela. but the Bible talks about some of the benefits of being in his glory. Mais la Bible nous parle de certains bénéfices à être dans sa gloire. It's the place where we receive his promises. C'est l'endroit où nous recevons ses promesses. It's the place where we're living in covenant with him. C'est l'endroit où nous vivons dans l'alliance avec lui. And this is the place where we become like Christ. Et c'est un endroit où nous devenons plus comme Christ. And it's the place where we receive the inheritance as children of God. Et c'est l'endroit où nous recevons l'héritage en tant qu'enfants de Dieu. Is this something that you want? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez vouloir? Is this something you want to commit to? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous voulez vous engager? Because the presence of God changes everything. Parce que la présence de Dieu change tout. And the depth of our experience of God's presence Et la profondeur de notre expérience de la présence de Dieu determines our transformation. détermine notre niveau de transformation. I'll say that one more time. Je le dirai encore une fois. The depth of our experience of God's presence La profondeur de notre expérience de la présence de Dieu determines the depth of our transformation. détermine la profondeur de notre transformation. Is that what you want? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Do you want to become more like Christ? Est-ce que vous voulez devenir plus comme Christ? Do you want to become not only his image but his resemblance? Est-ce que vous voulez devenir pas seulement son image mais à sa ressemblance? The depth of our experience of God's presence La profondeur de notre expérience de la présence de Dieu determines the depth of our transformation. détermine la profondeur de notre transformation. Mhm. If you are able, can I ask you to stand, please? Si vous le pouvez, je vais vous demander de vous lever. And I'm going to ask us just to place ourselves in front of our Lord Et je vais vous demander de vous placer devant votre Dieu and say whatever is on your heart. But if you're in this place of, Lord, I want to experience your presence. Lord, I want to experience your glory. de lui dire tout ce que vous avez sur le cœur. Mais si vous êtes prêt à lui dire, Seigneur, je suis prêt pour ta présence, pour ta gloire. I want to make this commitment to you. Et je veux m'engager envers toi.
I want to make this commitment to your presence. Je veux m'engager envers ta présence. I want to make this commitment to be a disciple and make disciples. Je veux m'engager à être un disciple et à faire des disciples. I want to commit to your whole word, Et je veux m'engager envers ta parole entière. not just the things that I like, but the parts that are hard too. Pas seulement les paroles que j'aime, mais celles qui sont difficiles aussi. And I want to commit to your standards. Et je veux m'engager dans tes standards. Start opening your heart to the Lord. Commencez à ouvrir vos cœurs envers Dieu. Lord, we desire more of you. Seigneur, nous voulons plus de toi. We want more of your presence, more of your glory. Nous voulons plus de ta présence, plus de ta gloire. Lord, please forgive us for the obstacles that we've left in our lives that keep us from that presence. Pardonne-nous, Seigneur, pour les obstacles que nous avons laissés entrer dans nos vies et qui nous empêchent d'être plus près de toi. And Lord, we want to commit to your standards Et Seigneur, nous voulons nous engager dans tes standards because we know that you are holy, parce que nous savons que tu es saint. and to be in your presence is also becoming holy. Et être dans ta présence, c'est aussi devenir saint. Lord, forgive us when we've run away from that presence. Pardonne-nous des moments où nous avons fui loin de ta présence. Forgive us when we've said, no, I want to do it my way. Pardonne-nous pour les moments où nous avons dit non, j'aimerais le faire de ma façon. And Lord, again this morning we want to say, we want to be in your presence. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons dire, nous voulons être dans ta présence. And we want to have a deep encounter with you. Et nous voulons avoir une rencontre profonde avec toi. And as we discover the depths of your presence, Et alors que nous découvrons les profondeurs de ta présence, we also want to experience your glory. nous voulons également expérimenter ta gloire. Just going to give you a couple minutes to express your own heart. Je vais vous laisser quelques minutes pour pouvoir exprimer votre cœur. Lord, thank you for listening to the cries of our heart. Éternel, merci d'avoir entendu les cris de nos pleurs. Thank you for your presence that's manifesting now. Merci pour ta présence qui se manifeste maintenant. Thank you for touching each one of us. Merci de toucher chacun d'entre nous. Thank you for speaking to each one of us. Merci de parler à chacun d'entre nous. Lord, thank you for responding to our commitment to you. Merci Seigneur de répondre à notre engagement envers toi. Thank you for allowing us to come into your presence and for responding to us. Merci de nous permettre d'entrer dans ta présence et de nous répondre. Some of you might be feeling that heat we were talking about, Certains d'entre vous peuvent peut-être ressentir la chaleur dont nous avons parlé, or that peace that we were talking about. ou cette paix dont nous avons parlé. There might be another feeling in your body at this moment. Il peut y avoir d'autres sensations dans vos corps en ce moment. And this is God saying, I'm here. Et c'est Dieu qui vous dit, je suis là. And more than that, Et it's plus que Him ça, manifesting His presence to you. c'est Dieu qui manifeste sa présence. And so I
I just want to invite us to say thank you, Lord, for your presence. Et je veux vous inviter simplement à dire merci Seigneur pour ta présence. And Lord, I want more. Et dire Seigneur, je veux plus. Lord, I want more. Seigneur, je veux plus. I want to know you more. Je veux te connaître plus. Thank you. Merci. Thank you for inviting me into relationship with you. Merci de m'inviter dans une relation avec toi. Thank you for inviting me into intimacy with Merci. you. Merci de m'inviter dans l'intimité avec toi. Thank you for calling me into becoming more like you. Merci de m'appeler à te ressembler plus. Lord, we want more of you. Seigneur, nous voulons plus de toi. Touch us again. Touche-nous encore. More, Plus, more, plus, more. plus. I just want to leave us with this verse. J'aimerais nous laisser avec ce verset. It's Psalm 63, Psaume 63, verses 2 to 4. versets 2 à 4. So Psalm 63, Psaume 63, starting with verse 2. en commençant par le verset 2. I have looked upon you in the sanctuary. Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Beholding your power and glory. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi. Because your steadfast love is better than life. My lips will praise you. I will bless you as long as I live. In your name I will lift up my hands. C'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Amen. Amen. I want to leave this verse with us. Maybe it's something that we can meditate on this week and say, Lord, I want to behold your power and glory. Ce verset, je vous le laisse pour cette semaine et peut-être qu'on peut méditer dessus et dire au Seigneur que nous voulons vivre sa gloire et sa présence. Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. And I will bless you as long as I live. Et je te bénirai tout au long de ma vie. May this be our prayer. Que ça puisse être notre prière. May we seek his face. Que nous puissions chercher sa face.
May we seek His presence Que nous puissions chercher sa présence and His glory. et sa gloire. Amen. 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 Amen.